Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampini où je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo créative. Alors hop, je mets les commentaires en espérant qu'il n'y ait pas de bug cette fois-ci. Voilà, normalement tout ira bien. On espère. Bon, à voir, j'attends vos commentaires pour voir si tout fonctionne. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi oui, j'ai fait plein de choses. J'ai préparé mon live d'aujourd'hui bien évidemment, mais aussi un atelier pour ce week-end. Donc plein de créativité aujourd'hui. Et je suis ravie de passer ce moment avec vous. J'ai commencé quelques petites créations pour Halloween, vous les verrez petit à petit. Et notamment aujourd'hui. Alors, aujourd'hui une petite carte. J'ai appelé ça une carte. Alors, je vais regarder si sur mon téléphone, il n'y a pas de... non, tout a l'air de fonctionner bien. Ok, ça va, tout fonctionne. J'ai pas de retour vidéo, j'espère que j'aurai les commentaires. Mettez-moi un petit commentaire, comme ça je sais si ça fonctionne ou si je le remets en ordinateur comme d'habitude en ce moment. Voilà. Bon, en attendant, je vous montre le projet et je regarde s'il y a des messages. Ah, bah voilà, je vais avoir le même problème que la fois passée, c'est que ça se met pas à jour. Bon, alors attendez, hein. Je vous remets dans l'autre sens. Vous savez bien, comme d'habitude, quand ça ne veut pas, la technologie, on va pas s'enquiquiner, hein. Voilà. Alors, au moins là, je vois vos messages. Et puis c'est tout, on mettra la carte comme d'habitude de ce côté. Hop. Voilà, alors je referme et je rouvre pour avoir les commentaires. Bon, ça y est, j'ai vos commentaires. Alors, coucou l'américaine, coucou Béné, coucou Dominique, Laurence, Brigitte, Daniel, Chantal. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, du coup, on voit plus mon logo Stampin' Up, c'est pas grave, on le voit là ici. Voilà. Donc aujourd'hui, une carte que j'ai appelée une carte flottante et je vais vous montrer pourquoi. Donc je suis partie sur Halloween. Alors pour celles qui ne sont pas forcément fans d'Halloween, vous pouvez bien la réaliser dans d'autres projets, même comme ça, j'arrive pas à voir vos commentaires. On est marre. C'est terrible. Ça ne se met pas à jour. Alors attendez, hein, je referme. Sinon, je coupe la vidéo et je la relance. Si ça vous ennuie pas. J'ai essayé de changer de navigateur en me disant bon, c'est peut-être Google. Mais non. Bon. Je retourne sur Google du coup. Vous m'excuserez pour ces petits aléas techniques. Voilà. En espérant que ce coup-ci ça marche. Bon. Youpi, ça va changer. Ah, voilà. Bonjour. Bon, allez, je vous montre la carte. Du coup, c'est une carte que j'ai appelée une carte flottante et vous allez voir pourquoi. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai utilisé ce lot-là, qui est un lot tampon et perforatrice, essentiellement. Parce que je le trouve rigolo avec les petites bottes de sorcière et les petits chapeaux. Les chapeaux, vous pouvez vous en servir au-delà de faire Halloween pour des petits sorciers, des petites sorcières. Je vous montrerai très prochainement une carte que j'ai fait en ce sens-là. Et puis donc la carte du jour, c'est celle-ci. Alors je l'ai fait dans des couleurs Halloween. J'ai opté pour du vert parce que vous savez que je ne travaille pas forcément beaucoup avec du vert. Donc je m'oblige de temps en temps à travailler avec du vert. Et regardez, pardon. On a une ceinture qui entoure cette carte pour la garder fermée. On se demande bien qu'est-ce que ça va être. Et donc, on va enlever notre petite ceinture avec ce petit chapeau de sorcière. Et on va découvrir une carte qu'on appelle une carte flottante, tout bêtement, puisque, hop, voilà, elle va se mettre comme ça. Regardez. Voyez ? Je sais pas si vous voyez bien l'écran, j'espère que oui. Et en fait, on va pouvoir la poser comme ça sur une table, voilà, on peut la poser, elle tient. Et elle a ce côté un petit peu magique où on se demande comment ça tient. Et du coup, j'aimais bien cette carte et je me suis dit, Halloween, c'est souvent pour les enfants, donc c'est souvent pour des enfants qu'on envoie des cartes. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était rigolo. Halloween, je te reconnais bien là. Eh ben oui, j'attendais un petit peu quand même parce que c'était un petit peu tôt, mais voilà, non, là il est temps de s'y mettre quand même.
Voilà la carte donc que j'ai appelée carte flottante. J'espère que du coup, bah voilà, elle vous plaît et que on va la réaliser ensemble. Alors, je vais la mettre ici avec son petit truc. Voilà, comme ça cache un petit peu l'ordinateur. Et puis, on va attaquer. Alors, pour faire cette base, on va avoir besoin de papier noir. Sympa ma carte, merci. Waouh, j'adore. Ah bah super. Alors, on va avoir besoin d'une base en papier noir de 14,5 par 20. Donc, je précise bien 20, puisque habituellement, je laisse les 21. Donc là, 14,5 par 20. Donc, je vais recouper pour avoir bien 20. Il est jamais tôt pour Halloween. Bon, j'avoue, moi, j'aime bien, mais voilà. Tout comme il était un petit peu tôt au mois de juillet pour commencer Noël, je trouvais, ben voilà. Et puis, il faut dire, j'ai pas eu le temps avant cette semaine de me lancer dans Halloween. J'ai pas eu le temps. Donc, j'ai ma base qui fait 14,5 par 20 ici. Et on va marquer 3 plis. C'est super facile. On va marquer un pli à 5, à 10, et à 15. Trop marrante? Bon. Toi, tu as pris les autres, mais moi, j'ai pris tout Halloween, ma petite dame. J'ai pris tous les... j'ai pris les dies, j'ai pris les petits sorciers, petites sorcières, j'ai pris les 3 lots d'Halloween. Voilà, voilà. Mais les gens qui me connaissent savent que, voilà, moi et Halloween, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Alors, l'idée, c'est qu'on va plier les plis qu'on vient de faire. Vous voyez, on devine qu'elle va se plier vers le centre. Et en fait, la pliure centrale... Alors, j'ai un truc qui a gondolé. Ah, c'est pas ça. J'ai des choses cachées dessous mon bureau. Je dis, c'est bizarre, c'est pas plat. Regardez-moi ça. En plus, c'était un cadeau que j'ai eu. Je vous en parle très vite. Moi, on m'offre des perles ou des strass. Franchement, je suis heureuse. Bon, on en reparle plus tard. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile quand il n'y a rien dessous. Hein. Alors, attendez, hop. Est-ce que je peux bannir en même temps que... Non. Bon, bah, je vous laisse signaler les gens indésirables. Ici, le pli central, en fait, va permettre, vous voyez, d'articuler la carte et de faire ressortir notre panneau devant. Donc, il est important d'avoir ce pli central. On va avoir besoin également d'un mécanisme, vous vous doutez bien. Le mécanisme. Alors, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 2,5 par 12,5. Merci Nathalie. 2,5 par 12,5. On va avoir besoin de 2 morceaux pour créer le mécanisme. Donc ici, ce premier morceau, donc 2,5, 12,5, on va faire un pli à 1,5. 1,5, on va se mettre dans ce sens. En fait, 1,5 de chaque côté, tout simplement. C'est le plus simple. Plutôt que je vous donne des mesures bizarres, on fait 1,5 de chaque côté. Du coup, en faisant 1,5 de chaque côté, on a un tout petit peu moins qu'ici que la moitié. Enfin, que le centre de la carte, pardon. Donc, on se doute que ça va aller un petit peu comme ça. Et puis, il va falloir nous mettre un deuxième... Oh, ben, c'est souvent que tu as des soucis de connexion, c'est dommage. Vivement la fibre, je sais pas si t'es équipé, mais vivement, quoi. Alors, le deuxième morceau va faire 2,5, toujours, par 9 cm. Et ce morceau va nous permettre d'articuler notre carte. Alors, je mets les petits bouts plus loin. Sur ce morceau de 2,5 par 9, on va faire un pli à 1,5, à 3. Alors, je le fais de ce côté, c'est plus facile pour bien maintenir mon papier. Puis, je le retourne pour être de ce côté. Donc, 1,5, 3. Ensuite, 6 et 7,5. Et on va créer avec un petit accordéon. Vous allez voir, c'est tout facile. Comme ça, on aura notre mécanisme. Alors, regardez, ça se plie en grenouille. Le plus simple, voilà, c'est que je vous le montre comme ça. Voilà, ça se plie en grenouille. Et on va venir, il va être collé comme ceci sur ici. On va passer au collage de ces 3 morceaux ensemble. Comme ça, et bien après, on est tranquille. On passe à la déco plutôt qu'au mécanisme de la carte, qui est un petit peu plus... Voilà, c'est pas le plus intéressant. Ici, l'idée, ça va être de mettre de la colle sur nos 2 languettes et de venir le coller. Alors, au centre, ce serait
tu es pressé de savoir où trouver ce papier étoile. Alors, dans le catalogue juillet-décembre, dans les pages d'Halloween, tu as un papier qui est... Alors, il y a des rayures, il y a des lignes, il y a des trucs comme ça, des zigouigouis là. Il y a des losanges. Voilà, il y a des poids. Et il est tout en noir, blanc, gris. Donc ce papier, voilà, il est au niveau d'Halloween. Alors moi je l'aime beaucoup ce papier, franchement il est top. Parce que ça va être pratique à utiliser. Parce qu'on va dire que le noir, blanc, gris, ça va être... Bon, effectivement pour Halloween ce sera pratique, mais pas que. Par contre j'aurais bien aimé des papiers rigolos pour Halloween. Voilà, ça... Voilà, c'est tout. Donc, on va mettre de la colle sur nos deux languettes ici. Et on va venir le centrer. Alors, noir sur noir, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais l'idée, j'aurais pu le faire blanc, mais ça se serait vu, ça aurait été moche. Donc, l'idée, ça va être de le centrer, on va dire, sur la hauteur. Donc, on met notre colle. Alors, comme c'est quelque chose qui va être manipulé, on n'hésite pas à bien mettre de la colle. On peut être généreux pour une fois avec la colle. Regardez, moi, j'en mets jamais autant. D'habitude, 3 fois moins que ça, c'était bon. Mais voilà. Et on l'étale bien pour que tout le mécanisme, toute la languette soit bien prise. Si vous avez besoin, vous pouvez vous faire un repère sur la hauteur pour à peu près vous donner le centre de la carte. Sachant qu'elle fait 14,5, on est à 7,25 à peu près. Moi, je vais le faire à l'œil. Alors, noir sur noir avec la lumière, j'avoue que c'est risqué, mais c'est pas grave, ça va aller. On va dire que c'est là le centre. Et vous allez voir, il va vous rester... J'ai mis de la colle, bravo. Il va vous rester 2-3 mm de chaque côté. Alors, je vais vous le mettre de plus près. Voilà, vous regardez. Il va rester 2-3 mm ici de chaque côté. Comme ça ne gêne pas la pliure et la fermeture de cette carte. Ah oui, je vous ai pas dit parce que cette carte, j'ai trouvé l'idée chez une américaine. Donc j'ai regardé son tuto et forcément tout était en pouces, tout ça. Donc j'ai refait son tuto en centimètres, mais je voulais quand même vous donner son nom. Il s'agit de Suzanne Campfield. Alors je sais pas si je prononce bien son nom, la pauvre, mais voilà, je tenais quand même à le signaler quand je prends le tuto de quelqu'un, j'aime bien dire d'où il vient. Ensuite, vous regardez, alors je sais pas si on va le voir là, mais non, le plus simple c'est que je vous montre en le faisant. Ici on a notre petite grenouille ici, donc on va la mettre totalement à plat pour mettre de la colle sur les deux languettes ici. Donc pareil, on met de la colle, généreusement du coup, parce que ça va être manipulé. Voilà, et on va venir le coller, pareil, au centre de la carte, au centre ici de notre premier mécanisme. Donc alors c'est facile, vous avez la ligne ici centrale qui va vous guider pour mettre votre mécanisme correctement. Donc vous pouvez vous aider de ce mécanisme. Les deux morceaux font exactement 2,5 de hauteur, donc ils vont exactement se superposer et vous obtenez ceci. Donc on laisse bien coller, si jamais, alors si vous n'avez pas cette colle là, moi je sais que cette colle là colle très très bien et assez rapidement. Si vous n'avez pas cette colle, vous pouvez utiliser du double face bien évidemment, ou vous pouvez presser sur votre colle pour être sûr que ce soit bien maintenu le temps que la colle prenne. Voilà, notre base de carte est faite. J'ai envie de vous dire maintenant, la déco c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Ici on va faire une déco Halloween. Donc on va avoir besoin de morceaux de papier vert. Donc j'ai pris du grenouille guillerette. C'est une des couleurs que j'aime bien pour Halloween. Alors j'aurais pu prendre du tarte au potiron ou bien du fruit des bois. C'est les 3 couleurs que j'apprécie beaucoup pour Halloween. Mais voilà, aujourd'hui j'ai opté pour le grenouille guillerette. Peut-être la prochaine fois ce sera un projet autrement. On va avoir besoin ici de 4 volets. Vous voyez ici 2 à l'avant. Enfin 2 à l'intérieur et 2 à l'avant, 2 morceaux qui vont faire 4,5 par 14. Donc on va couper une bande, enfin un long morceau à 14 et on va couper des morceaux de 4,5. Normalement si je ne me trompe pas, on est bon pour couper les 4 sur la même demi-feuille. Voilà, on a nos 4 morceaux de papier, on va venir les coller. Comme ça, on ne se mélange pas les pinceaux après de savoir ce qu'on fait. On s'occupera du papier design juste après. Hop, allez, je colle mes papiers verts. Vous remarquerez quand même que pour moi, c'est moins difficile d'utiliser du vert au moment d'Halloween. Alors, allez savoir pourquoi. Voilà, moi j'aime beaucoup Halloween.
Sur le fond ici, avant de coller le mécanisme, si vous avez besoin, vous pouvez éventuellement coller du papier design. Moi je voulais que ça ressorte et je trouvais qu'avec le papier noir, c'était mieux de laisser vide. Mais vous pouvez très bien mettre du papier dans le fond de votre carte, sous le mécanisme donc. Alors je le dis maintenant, alors que si ça se trouve vous avez collé, et vous vous dites « Ah mince, j'aurais bien mis du papier », ben voilà, ce sera pour la seconde carte que vous ferez. C'est comme ça. J'ai les idées au fur et à mesure des fois. Tu arrives en retard, mais pas de souci. Alors, tu as loupé le mécanisme de la carte, mais t'inquiète pas. Le replay, je pense que mes explications étaient à peu près claires. Et la carte donne ceci. Voilà, avec un panneau flottant. J'ai appelé ça une carte flottante. Je sais pas du tout comment les gens... Alors, je vous avoue, l'américaine avait appelé ça une carte amusante. Oui, c'est une carte amusante, mais ça parlait pas trop, je trouvais. Donc, en notant carte flottante, je me suis dit que ça parlait un petit peu plus. Donc, voilà. À moins que vous ayez une autre idée. Moi, je vais l'appeler carte flottante, sinon. Voilà, donc je mets mes 4 panneaux grenouillettes sur ma carte. Donc, à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc on a ceci. On va s'occuper de notre papier design. Donc le papier design que je vous montrais il y a quelques minutes, qui s'appelle... Ah, j'ai pas dit comment il s'appelait. Bah, motif noir et blanc. C'était super compliqué en fait. Ici, je vais prendre le morceau de papier avec les étoiles. Donc on va couper... On va avoir besoin de 2 morceaux en fait, de 4 par 13,5. Donc je vais faire une bande de 4 cm. Par 13,5. Une fois et par 13,5 2 fois. Voilà, le petit bout peut servir pour plein de choses, donc on le met bien évidemment de côté. On va coller donc ici à l'intérieur nos panneaux avec nos petites étoiles. Donc ils ont un matage de 0,5 entre les deux. Donc vous voyez, ça laisse passer un petit peu la couleur verte. Ça fait ressortir notre papier design, je trouve. Et en fait, d'opter pour noir, blanc et une seule couleur pour ce type de carte, je trouve ça top, notamment pour Halloween. Mais avec ce papier design, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est utiliser vraiment noir, blanc, ou gris entre guillemets, et une couleur. Voilà pour l'intérieur. Sur l'avant de la carte, j'ai mis des petits morceaux de papier. Alors, je voulais pas mettre les étoiles parce qu'en fait, elles allaient toutes couper. Et je me suis dit que c'était un petit peu dommage. Donc, j'ai pris un autre papier qui est celui-ci. Et donc, j'ai coupé des morceaux qui font 1,5 par 13,5. Alors, je crois que j'ai pris un petit peu plus que 1,5. Non, je n'ai pas pris plus. J'ai pris moins. J'ai pris 1,3 en fait. Je me suis mis à 0,5 pouces. C'est la première grande ligne sur mon côté du massicot. Et voilà. Mais 1,5, ça fonctionne très bien aussi. Et pareil, on va garder 13,5. Et donc, on va le faire 2 fois. Voilà. Hop, et on va le coller. Alors je mets la carte volontairement comme ceci, c'est plus facile pour mettre à plat que d'avoir le mécanisme refermé. Alors n'hésitez pas à signaler les commentaires voilà, indésirables qui nous en kikinent, franchement. Ils nous parlent de problèmes de santé, mais on n'en a rien à faire. Hein. Franchement, on n'est pas là pour ça. Donc madame, vous pouvez vous en aller. Ou monsieur d'ailleurs, je sais pas. N'hésitez pas à les signaler, les bloquer, les... Voilà. On n'en veut plus de ces gens. Alors, je les mets vers l'intérieur, ici. Alors, je les centre. Parce que du coup, je lis les bêtises qui sont écrites. Merci. Et donc j'avais envie de ramener un petit peu une touche de brillant. Alors je sais pas si à l'écran ça va beaucoup briller. Mais c'est le papier. Alors si quelqu'un a son catalogue sous le coude, je veux bien un petit coup de main. C'est du papier que vous retrouvez dans le catalogue juillet-décembre. Il est vendu en blanc et en rouge.
Il est dans les premières pages du catalogue, je ne sais plus. Il est en blanc et en rouge, voilà. Et je me suis dit que ça allait rapporter un petit peu de brillant parce que ma carte a été quand même sombre. Du coup, j'ai fait, merci les filles, j'ai fait une bande de 0,5. Donc il va m'en falloir 2 hein, pour le coup. Voilà. Je vous laisse chercher dans le catalogue pour me rappeler comment s'appelle ce papier. En fait, il est là-bas, mais en fait, si je me lève, enfin bon, bref, vous vous doutez bien qu'une fois installé avec le micro, tout ça, c'est pas facile de se lever. Ah, je les ai pas recoupés. Il fallait donc 0,5 par 13,5. Alors, tu savais que Halloween, ça vient de chez nous. C'est un Américain qui est venu en France, en Bretagne, et se demandait pourquoi il y avait des femmes qui mettaient des choses sur les arbres et aux fenêtres. C'est pour éviter que le mauvais esprit rentre dans la maison. Ah, je peux pas voir la suite. Ah, je lirai tout à l'heure. N'hésitez pas à lire le commentaire de Nathalie. Donc, mes petits morceaux de papier à 13,5. Ah, page 9. Merci Christelle. Page 9, vous retrouvez ce papier. Donc, brillant, blanc et rouge. Donc ça va être parfait pour Noël, mais pas que. Ce papier brillant, on va pouvoir s'en servir plein d'autres façons. Voilà. Donc ici, pourquoi pas pour Halloween. Et je vais vous montrer qu'on va pouvoir même le coloriser. Alors, on le fera tout à l'heure. Ma colle me fait des bouloches depuis tout à l'heure. Alors, on va bien coller ce qu'on va mettre sur le devant de la carte, parce que je vous rappelle qu'il va y avoir une ceinture qui ferme cette carte et que donc il ne faut pas que la ceinture puisse accrocher les éléments qui sont collés sur le devant de la carte. Donc tout simplement, on va venir bien les coller bord à bord pour pas que ça soulève d'un côté ou de l'autre au moment où on glisse notre ceinture. Alors cette carte, moi je la verrais bien en Noël avec les gnomes et la maison du gnome au milieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors attendez que je mette du même côté. Avec la maison du gnome et le gnome au milieu. Et ouais, voilà. Quelques petites idées comme ça. Au même temps que je fais ma carte, des fois j'ai des idées pour en faire une suivante dans les mêmes idées en tout cas. Ici, on va créer d'abord notre intérieur. Alors, il faut juste que je tourne la page de mon cahier pour les mesures. Et je reviendrai sur le reste après. On va avoir besoin d'un morceau de papier noir qui va faire 8 par 12. On a 12, oui on a 12, donc je vais faire 8 par 12. On va avoir besoin d'un morceau de papier vert. Alors vous pouvez les évider si vous souhaitez que la carte soit un petit peu plus légère. Là je ne les ai pas évidés, mais donc pas le noir bien évidemment, mais vous pourrez évider le vert si vous souhaitez, si vous trouvez que ça fait trop de poids sur la carte. Voilà, vous pouvez. Par 11,5. Donc le noir fait 8,5 par 12, celui-ci fait 7,5 par 11,5. Et enfin on va prendre un morceau de papier blanc qui va faire 7 par 11. Donc tout simplement à chaque fois j'enlève 0,5 sur le morceau de papier précédent. Hop là. On va les coller ensemble, en tout cas le vert et le noir. On va laisser le blanc, on va s'en occuper avant. Des fois qu'on se trompe comme ça évite que ce soit raté. Voilà. Si on rate notre papier blanc, on peut le changer. Si on l'a collé, c'est galère. Faut tout recommencer. Donc là, on se colle simplement le vert et le noir. On les met de côté. Alors, on se doute qu'ils vont que ça va venir être collé juste sur notre petit rectangle ici tout à l'heure. On va s'occuper de ce papier blanc. Bon, je vais laisser mes petites chutes, ça peut servir. Ce papier blanc, on va venir utiliser, donc je voulais vous montrer, le set de tampons qui s'appelle Bewitching. Alors, ne me demandez pas si ça se prononce bien, j'en ai aucune idée. Voilà. Je lis vos messages, pardon. Donc ici, on a 3 chapeaux de sorciers, de sorcières. Et on a des pieds avec des jambes. Je trouve ça trop rigolo. Et puis, on a une petite araignée. Et puis aussi des petites étoiles. Alors, j'attrape un bloc acrylique. Ce sera plus facile quand même. Et on va commencer par les petites étoiles
que moi j'ai fait. Alors je vous disais les 3 couleurs que j'utilise principalement sur mes cartes Halloween. Donc le grenouille guirette qui est mon papier. Et ici du fruit des bois. Et on va venir simplement tamponner quelques petites étoiles. Par-ci par-là. Alors plutôt vers le haut pour les premières et un petit peu vers le bas. Voilà. C'est tout. Juste tout simple. C'est mieux si je nettoie bien. Sinon après, on va faire des taches. On va également venir tamponner, mais cette fois en noir, les pieds de Madame la sorcière. Me dis pas que c'est tes pieds. Non, alors écoute, moi j'ai des petits pieds. Je chausse du 37, alors j'ai pas des chaussures comme ça non plus. Mais j'avoue, je les trouve rigolotes. Hein. Ça pourrait être un style. Peut-être lancer une mode. Un bloc plus grand, ce serait bien. On va lancer un style. Après, il faut savoir quand même qu'à chaque fois que je fais Halloween chez moi, je fais toujours un atelier tous les ans sur Halloween et à chaque fois je me déguise. J'avoue que j'ai pas encore ce type de chaussures. Vous allez me donner des idées. Donc on va tamponner ces chaussures en noir. Alors on veille bien à ce que l'encreur soit bien ancré pour essayer d'avoir quelque chose de net. Donc c'est pour ça que je me permets de passer plusieurs fois pour être sûr que j'ai bien de l'encre partout. Et on va venir tamponner nos petites chaussures de sorcière. Rien à voir avec mon 41 fillette. Ah ouais, Lulu, effectivement, je nagerai un petit peu dans tes chaussures, mais écoute, ce sera plus facile que je mette les pieds dans les tiennes que toi dans les miennes. Hein. Ici, on va mettre un petit peu de colorisation. On va un petit peu colorier nos petits pieds. Je vais attraper justement le tarte au potiron parce que c'est ce que je disais, j'aime bien cette couleur-là pour Halloween. Donc, je vais colorier les chaussettes de Madame la sorcière avec. Donc, ce sera des chaussures rayées orange et noir. Voilà. Et les boucles, eh ben, je vais les faire en fruits des bois. Voilà. Alors, j'ai pris le fruit des bois foncé, alors que sur ma carte, j'avais pris le clair. Bon, peu importe. C'est juste pour apporter la petite touche de couleur qui va bien. Voilà. Je ne fais pas de dégradé hein, sur ce genre de choses. Voilà. Hein, quand même. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, on va prendre notre set de tampons. On va choisir un chapeau. Alors je pense que je vais prendre le... Est-ce que je prends le même ou je change? Je prendrais bien celui-là pour changer. Allez, je change. Je vais prendre ce chapeau de sorcière ici. Et on va le tamponner sur du papier blanc. Alors, j'ai réancré mon encreur noir, mais peut-être pas encore très bien. Vous voyez, c'est pas parfait. J'adore quand c'est très parfait au niveau du tamponnage. Donc, il faudrait que je réancre. C'est encore un petit peu gris à mon goût. Mais bon, on va dire que ça va quand même. Ici, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à colorier les pois à l'intérieur du chapeau en plusieurs couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Hop. J'ai même 2 verres pour pouvoir faire la ceinture du chapeau. Je sais pas comment ça s'appelle. La boucle, je sais pas comment ça s'appelle. Tiens, comment ça s'appelle? Voilà, dites-moi. Alors, je vais mettre du grenouille guillerette ici. Je vais mettre un petit peu de foncé pour faire un petit effet. Vous savez que je ne peux pas me passer un petit peu de ces feutres et que j'aime créer des dégradés. Voilà. Et ensuite, il y a le chat qui attend à la porte. Ma porte, elle grince. Faut que je fasse quelque chose. Et ensuite, on va utiliser les autres couleurs pour pouvoir faire simplement rajouter de la petite couleur dans les trous, voilà, du chapeau. Alors, je fais au hasard. Hein. Il y aura peut-être trop de violet, trop de... Je sais pas. Avec le plus clair, ça aurait été plus sympa, mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est celui-là qui est sorti, de toute façon. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, du vert. On va mettre le clair, du coup.
Voilà, regardez, notre petit chapeau, il est tout beau. Alors ça, les enfants vont adorer, franchement. Et même les grands, parce que voilà, moi j'aime bien. Très belle carte, elle est vraiment jolie cette carte. Le système aussi, j'adore. Eh ben super. N'hésitez pas à reproduire, bien évidemment. Alors, ce set de tampons, dont je vous parle depuis tout à l'heure, il est associé à la perforatrice, qui s'appelle Mon Chapeau, je crois. Et donc, on va pouvoir créer un chapeau de sorcière ou découper le tamponnage, comme ici. Donc ici, on va découper notre tampon. Alors, vous voyez, je mets ma perforatrice à l'envers. Je vise pour que ce soit... Alors, je prends mon temps, parce que j'aime bien que ce soit bien droit. Je préfère... Voilà, donc je vise pour que mon motif soit bien calé. Et ensuite, eh ben, j'appuie. Voilà, et on peut garder, si on veut, les petites étoiles blanches. Ou ici, ceci, ça peut servir. Eh ben, non, ça va pas servir. Mais je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert. Hop. Donc voilà notre petit chapeau. On va simplement le mettre en 3D. Si j'ai pris mes petites mousses, normalement oui, je les ai posées par là. Alors c'est sympa cette petite sorcière parce qu'en fait elle a un chapeau et un... Il y a un côté mystérieux avec du coup d'avoir que le chapeau et les pieds. Moi je trouve ça rigolo. Voilà, fallait que je vous le dise. Ici on va mettre notre petit chapeau comme ceci puisqu'on aura un petit peu du texte aussi à mettre. Voilà, regardez, c'est rigolo. Et on va venir, donc du coup, on ne s'est pas trompé. On va pouvoir venir le mettre ici sur notre papier vert. Bien centré. Voilà. On va créer déjà notre étiquette parce que ce sera fait. Donc pour ça, on a besoin toujours d'une petite chute de blanc. Parfait. Et alors dans ce set, il n'y avait pas il n'y a pas de texte. Donc du coup, j'ai pris un autre d'Halloween où il y avait du texte et que je ressortirai prochainement. Oh, je vous ferai des petites cartes avec ça, c'est trop mignon. Et donc j'ai écrit Best Witches, ce qui veut dire meilleure sorcière. Ça va, je maîtrise pas trop l'anglais, je suis pas hyper calée, mais il y a quand même des choses que je sais. Ici, le texte, simplement, on va le faire sur une chute de papier noir et on va le découper. J'ai pas créé d'étiquette ni rien. À part une chose que j'ai coupée avec ma machine, tout est fait sans machine. Donc, ça peut être sympa aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel, cette carte. Parce que finalement, c'est surtout beaucoup de papier et ça fait son effet, même si on n'a pas forcément beaucoup de matériel. Et c'est ça qui est top. Alors, on va couper notre étiquette. Alors ça fait environ 1,5 par 4,5. Voilà. Et on va venir la mettre en 3D ici. Alors même si ça se chevauche un petit peu avec le chapeau, c'est pas du tout gênant. Hop là. Alors peut-être, voilà, le glisser plutôt sous le chapeau, comme ça. Regardez, ça donne ça. Ça pourrait être une carte. Si jamais vous avez besoin de faire une carte, ça c'est suffisant. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans plein de choses, vous pouvez recopier simplement ce modèle de carte, ça fonctionne très bien. Allez, ensuite, on va falloir coller le tout ensemble. Alors pour ça, on va venir mettre de la colle. J'espère que vous voyez bien ce petit morceau ici à l'écran. Donc juste ce rectangle là qui dépasse, c'est là-dessus qu'on va venir mettre de la colle. Ensuite, on va venir prendre son morceau de rectangle, et on va venir le centrer. Donc il faudra surveiller qu'on soit bien au centre, en haut et en bas, et sur les côtés. Donc c'est parti. On va mettre de la colle, bien évidemment, généreusement, parce que ce sera le point qui sera manipulé et qui va bouger. Donc voilà, regardez comme j'ai mis plein de colle, c'est pas du tout mon genre en plus. Voilà, alors on pense bien, il n'y a pas de sens encore vraiment, donc au pire c'est pas très grave si, si vous vous trompez. Et on va venir le mettre ici, donc le centrer droite-gauche et haut et bas. Et on appuie bien au centre, donc là où ça colle.
Hop. En fait, le premier morceau de la fermeture va créer un arrondi. Et en fait, le morceau sur lequel on vient de coller va créer un panneau qui s'avance. Et voilà, regardez, on a notre carte qui est presque faite. Alors, il va nous rester quand même à faire ici. Alors, hop. Ici, j'ai pas mis des petites étoiles. Je vais vous montrer. J'avais tamponné. Ah non, c'est pas des tampons en plus, c'est des découpes. Alors, avec la perforatrice ici, j'ai découpé des petites étoiles que je suis venue mettre sur le devant de ma carte. Alors, on va commencer par ça et après, on va faire la ceinture ensemble. Donc, je vais en couper un petit peu. Voilà, on sera très bien avec ça. L'idée, c'est pas d'en mettre 15 non plus. Et comme je vous le disais sur le début de la carte, prévoyez bien de bien les coller pour pas qu'on ne les accroche avec la ceinture ensuite qui fermera la carte. Parce qu'en fait, vous pourriez ne pas fermer la carte, mais vous allez voir, elle va pas tenir très très bien fermée. Et donc du coup, ce sera préférable de lui créer une ceinture. En plus, ça habille le devant de la carte, je trouve. Je trouve la ceinture sympa, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors j'en mets 2 d'un côté et puis 3 de l'autre. Je mets un nombre impair. Voilà, par habitude. Alors pas trop bas non plus pour pas que ça aille au niveau de là où la ceinture va arriver. Évitez les décos juste derrière parce qu'en fait elles seront à moitié cachées et c'est un petit peu dommage. Hop. Voilà, on va mettre une petite et on sera bien. Hop. Alors je vais la mettre par là. Voilà. Bon, c'est bien, vous êtes sage. Ça change d'un ruban. Eh ben oui, voilà, ça change. Et puis je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait. Et je trouve mon idée trop géniale. Donc voilà, faut que je vous montre. Voilà, ici notre carte est prête. Il reste à créer cette fameuse ceinture. Alors comment j'ai créé cette ceinture? Ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Comment j'ai créé cette ceinture? On va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, j'espère que j'ai pas... Forcément, j'ai pas gardé de papier noir. Qui va bien. Si. Mon morceau de papier. Alors, je vous dis la taille. Parce que c'est sur la première page. Il doit faire 1,8 par 21. Donc, je vais rattraper une feuille parce que j'ai plus 21 cm sur ma carte, sur mon papier. Donc j'attrape une feuille de papier noir. Voilà. Donc on va découper un bandeau en fait qui va faire 1,8 par 21 cm. Donc 1,8, oui je sais c'est bizarre comme chiffre, mais vous allez comprendre après pourquoi. 1,8 par 21. Donc on garde les 21 de la feuille. On va venir mettre... Coucou Sylvie. On va venir faire 2 plis à 5,25. Oui, je sais, c'est pas très, c'est pas le plus drôle, 5,25. Et 5,25 dans l'autre sens aussi. Alors, 5, 10, attaque, 25. Donc, on obtient ceci. Et je me suis dit, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je mets devant? Est-ce que je mets une découpe? Est-ce que je vais ci? Est-ce que je vais ça? Enfin bon, bref, j'avais pas forcément trop d'idées au départ. Et en fait, dans la semaine, j'ai travaillé avec ces dies qui s'appellent étiquette stylisée. Et vous voyez, on a une grande étiquette ici. En fait, je l'ai découpée à l'avance. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste ça qu'il me faut. Regardez, on va glisser les morceaux ici, de chaque côté. On serait même pas obligé de les coller si on voulait ne pas les coller. Donc, alors, attendez. Je vous remonte bien parce que je papote, mais voilà. Donc j'ai pris cette belle étiquette qui va pouvoir servir pour plein d'autres choses en plus. Pour faire des tags, pour faire... ici on peut glisser de chaque côté un ruban. Ça peut venir fermer un album, ça peut venir fermer une carte, etc. Ici j'ai opté pour un papier, mais on aurait pu fermer avec un ruban. Donc il suffit que le ruban ait à peu près un petit peu moins de 2 cm. Donc ici j'ai mon papier comme ceci. Donc je vais le mettre à plat et en fait je vais venir le passer par-dessus et derrière. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors l'avantage du papier, c'est que c'est souple. Voilà. Et en fait, j'ai créé mon bandeau. Tout simplement.
Voilà, on pourrait ne pas le coller, mais moi je vais vous inviter à mettre un petit point de colle. Alors, il va falloir juste soulever un petit peu et aller coller les bandelettes qui sont là derrière. On met juste un point, c'est juste pour que ça tienne, pour que quand on ouvre et qu'on ferme la carte, ben vous voyez, si c'est pas tout à fait droit, vous voyez, ça va nous embêter, ça va nous enquiquiner. Donc, simplement, on met un petit point de colle, on soulève l'autre côté, hop. Voilà, on va mettre aussi un petit point de colle. Et on va bien refermer le tout. Voilà, regardez. Donc j'ai mis un point de colle de chaque côté. Je maintiens juste une petite seconde pour que ça tienne bien. Et regardez, du coup, comme ça, on ne sera pas gêné pour venir glisser et remettre le papier. Voilà. Bon, est-ce que vous trouvez mon idée sympa d'étiquette? Oui? Non? Est-ce que vous y auriez pensé? Tiens, ça c'est une bonne question. Parce que je ne l'avais pas vu encore avant. J'avoue. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc. On va essayer de reprendre un morceau de papier blanc plus grand. Qui va faire 6 par 6,5. Vous voyez, on a presque fini la carte. Hein. Donc 6 par 6,5. Je vais recouper. 6 par 6,5. Hop. On va venir couper dans une chute de papier comme ceci une petite bande de 0,5 cm qu'on va faire. Alors ça, j'ai oublié de noter par combien de centimètres. Alors, bravo. Alors attendez, je le mets à plat. Par 4,5, voilà. Voilà, alors c'est tout petit à tenir. C'est juste, je me mets pour pas que ça bouge. Voilà, 4,5 et 4,5. Voilà. Donc tout ça. On va avoir besoin d'une chute de papier noir et de notre perforatrice. Alors la chute de papier noir, j'en ai une petite ici. Voilà. Et la perforatrice. On va, en fait, je vous ai montré qu'on pouvait tamponner et ensuite perforer notre chapeau. Mais on peut simplement le faire dans du papier noir. Donc ici, hop, regardez, j'ai des étoiles qui vont me servir pour plus tard. Hop là. Et ça, en fait, ça fait le bandeau, donc la ceinture du chapeau. Mais comme j'avais envie que ça ressorte un petit peu plus, j'ai utilisé justement, vous avez peut-être deviné, mais mon papier brillant. J'essaye, vous voyez, d'économiser au maximum mon papier quand je fais ce genre de découpe. Donc mon papier brillant de tout à l'heure. Et en fait, je vais le mettre là, comme ça vous verrez, avec mon feutre. Je vous disais qu'on pouvait l'ancrer, ce papier. Et bien tout simplement avec mes feutres à alcool. Donc, je vais prendre la pointe feutre, c'est plus facile. Et je vais venir, hop. Ah, voilà, forcément ça colle au doigt. Il fait encore un peu chaud dans mon bureau. Voilà, regardez. Donc, ce papier blanc, alors vous l'avez en blanc et en rouge. En rouge, bah, ça va être difficile peut-être à teinter, mais le blanc va être sympa à teinter et vous allez pouvoir surtout le teinter dans toutes les couleurs. Donc ici, on va coller ça sur notre chapeau. Hop là. Donc c'est assez intuitif là où on doit le coller. Voilà. Et regardez, ah les petites étoiles, j'en avais besoin d'une. Hop, retour de l'étoile. Ah, je l'ai fait tomber. Attendez, je l'attrape. Elle est là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tamponner notre petite araignée. Alors en parlant d'araignée, il faut que je vous raconte un truc. Hier soir, je déteste cette période de l'année où les araignées rentrent à l'intérieur des maisons. Hier soir, j'étais couchée. Et heureusement que mon chat m'a fait me relever pour ouvrir la porte. J'ai vu sur le rideau qui était à moins d'1 mètre de moi, une araignée comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai très très peur des araignées. Alors, sauf celles d'Halloween qui me font rigoler. Mais je vous jure que j'ai fait tout le tour de ma chambre hier. Ensuite, ça faisait beaucoup rire mon mari. J'ai fait tout le tour de la chambre pour être sûre qu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà, voilà. Alors, je vais la positionner et puis on mettra le chapeau en fonction. Voilà. Ah,
je ne l'ai pas collé dans le bon sens. Regardez-moi ça. Ah bah bravo. Et ben, je vais retourner le papier. Je vais mettre l'araignée dans l'autre sens. Voilà, plutôt que de refaire mon chapeau. Hop. Voilà. Alors, on va venir coller en 3D notre petit chapeau. Non, pas les araignées. Bon, je suis pas la seule à être phobique des araignées. Voilà, donc j'ai fait le tour. Même mes enfants qui étaient à l'étage ont entendu qu'il y avait une araignée dans ma chambre, pour vous dire. Voilà, voilà. Alors, si jamais, comme moi, là, vous vous dites, oh mince, mon araignée est un petit peu basse, ça va être bizarre. Alors, on va faire un truc tout bête. Voilà, regardez. On a l'impression que c'est pas assez long. Eh ben, on va refaire 1 ou 2 points avec un stylo bic noir. Voilà, ça ne se voit plus. Personne ne sait qu'en fait, on n'a pas tamponné forcément tout bien jusqu'au bout. Notre petite étoile. Oui, des marrons. Oui, je sais, mais j'en ai pas des marrons. Il n'y en a pas. J'en ai pas. Cette année, j'en ai pas encore. Voilà, voilà. Hop, ma petite étoile. Donc, je vais vite fait nettoyer ma petite araignée. Alors, celle-ci, franchement, ça va. Elle est mignonne, quoi. Celle d'hier, je vous assure qu'elle n'était pas mignonne. Alors, je pourrais vous la montrer parce que j'ai fait une photo pour montrer à mes enfants quand même que je rigolais pas, qu'elle était vraiment énorme, quoi. Je sais pas. Je pense que même en regardant la photo, je pourrais crier. Donc, voilà, ridicule jusqu'au bout. Quand on a peur, on a peur. Alors, on va mettre ceci. On va le coller sur notre... alors, du coup, il y a une araignée à l'envers, mais c'est pas grave. Personne ne le saura à part vous. Donc, on va mettre notre araignée et son chapeau ici. Donc, j'ai pas mis de texte à l'avant de la carte. Il y en a un à l'intérieur. Voilà. Et je vais mettre mes 2 petites bandes de papier vert pour faire mon rappel. Et alors, je vais vous montrer, une fois fermé, que ce rappel, il est juste incroyable. Je vais vous montrer. C'est très rigolo quand je l'ai fait et que j'ai fermé ma carte. Je me dis, oh, en fait, c'est juste parfait. Hop. Alors, hop, de chaque côté. Ça fait mon petit rappel de couleur. Je trouve que ma ceinture, comme ça, elle est sympa. On va lui mettre un petit strass sur le chapeau. Alors, moi, j'ai opté pour les pois mat. Alors, comment ils s'appellent? Pois mat classique, bêtement. J'en ai pris un blanc que je suis venue coller, s'il veut bien venir avec moi, sur le chapeau. Donc, du coup, voilà. On fait en mode miroir, regardez. On travaille en mode miroir aujourd'hui. Non, ça va pas avec ça. Ça va avec ça. Hop. On a tout collé, on a tout fait. Il ne reste plus qu'à refermer la carte et que je vous montre comment ça tombe pile poil bien. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, je ferme laquelle? Peu importe. Hein. Alors, ici, si jamais vous avez beaucoup d'épaisseur, en fait, le fait que la carte soit pliée à l'arrière, ça va vous aider, en fait, à glisser. Oui, les die sont dans le grand catalogue, Clarisse. Il s'appelle, comment j'ai dit qu'il s'appelait? Étiquette stylisée. Voilà, donc là, c'est important, du coup, qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors, voilà. Il suffit que... Pourquoi il ne veut pas passer? Ah, voilà. Ça ne voulait pas. Hop. Bon, pourquoi ma carte, elle veut pas... Ah, j'ai compris. Voilà. Hop. Voilà, regardez ce que ça donne au niveau de ma carte terminée. Je voulais vous montrer du coup que en fait ici j'ai un papier blanc, ici aussi. Et en fait le vert, vous voyez, ça fait une ligne presque en continuité de mon papier blanc. Et je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà, on a la carte ouverte, donc la carte flottante. On va pouvoir poser, qui va faire rire un petit peu les enfants. On n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de ressorts. Ça existe dans Scrap d'utiliser des ressorts. Ici, il n'y a pas besoin. Et voilà, on a une carte qui bouge. Je vous dis, je pense en refaire la même dans le thème de Noël avec les gnomes. Je pense que ça peut être très très sympa. Et donc voilà. Oh, bon. Alors, ça vous a plu?
Dites-moi tout. Ça vous a plu cette carte? Bon, j'espère que oui. Alors, bon, voilà. Pour celles qui veulent pas faire sur Halloween, enfin, moi j'adore Halloween, vous le savez. Vous pouvez très bien faire sur d'autres thèmes, bien évidemment. Surtout, n'hésitez pas à me partager si vous réalisez cette carte, que ce soit sur que vous la regardiez sur Facebook ou sur YouTube. Vous n'hésitez pas, vous pouvez me mettre un petit mail ou me contacter sur Messenger avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, un petit rappel, chaque semaine, le jeudi, il y a des offres de la semaine. Cette semaine, on a 11 produits remisés. J'ai fait un petit peu le tour, je trouve qu'il y a des trucs très intéressants, notamment des cartes et enveloppes, le papier rose qui est super sympa. Donc faites un petit peu le tour des promos, je les ai publiés ce matin, allez voir. Ce sera valable jusque mercredi soir et jeudi matin nous aurons de nouvelles promotions, donc chaque semaine en fait, et on ne sait pas à l'avance. Alors les démos ne savent pas à l'avance qu'est-ce qu'il y aura comme promo ou pas, donc voilà, on me l'a demandé mais non, je ne sais pas moi non plus. Et donc je propose samedi pour celles qui ont besoin de faire une commande groupée si vraiment voilà, vous voulez vous joindre à moi. Moi de toute façon j'ai prévu d'acheter déjà les cartes enveloppes, le papier rose en promo. Il y avait autre chose mais je ne sais... Ah oui, le ruban frésia. Le ruban frésia en plus j'en ai besoin pour des swaps que je dois faire. Enfin voilà, bref. Donc vous n'hésitez pas à vous joindre à moi si vous avez besoin de commander. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. On va se retrouver mardi à 14 h et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Donc je ne sais pas. Ce sera la surprise. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et donc je vous dis à mardi.